Dans le cadre d'un projet de développement avec l'Agence spatiale européenne et Thales Alenia Space, on a été mis au défi de réaliser cette pièce en fabrication additive métallique qui fait en vrai plus de 600 mm. On a l'habitude chez Lizzie Aerospace Additive Manufacturing de fabriquer des pièces de ce type-là, donc qui sont des pièces issues d'optimisation topologique. On a de la matière que là où on en a besoin et qui sont des pièces plutôt simples à réaliser pour nos fabrications additives. La problématique majeure sur cette pièce-là, c'est qu'on a à la fois une partie d'optimisation topologique, mais surtout une grande surface plane qui est très difficile à réaliser en fabrication additive. Puisqu'on peut avoir des déformations, on peut avoir des contraintes à l'intérieur de la pièce qui nous empêchent de réaliser cette pièce correctement. On a différents points sur lesquels on peut jouer. Sur le type de paramètres qui sont impliqués à la pièce. Donc là, pour ce cas d'application, c'était pas envisageable. On peut aussi envisager de modifier le design. Une modification du design aurait fait perdre tout l'intérêt de la pièce, donc on n'a pas pu travailler sur ce point-là. Et enfin, on aurait aussi pu envisager de changer de machine. Mais vu la taille de la pièce qui fait plus de 600 mm, on n'a qu'une seule machine qui est en capacité de réaliser ce type de pièce. Donc lors de l'analyse des possibilités pour fabriquer la pièce, nous avons eu l'idée avec Fabien Magnin d'utiliser un outillage de la pièce comme morceau de la pièce, ce qui est en fait une nouvelle manière de penser. On a un changement de paradigme par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. On peut un peu comparer ça à une recette de gâteau. Si on fait un gâteau dans un moule et qu'on le met au four, en sortant le gâteau du four, on ne va pas démouler le gâteau du moule, mais manger le gâteau avec le moule. La fabrication additive, aujourd'hui, on doit à peine utiliser 10% des capacités du procédé. On peut aller beaucoup plus loin sur différents axes, notamment l'axe des méthodes de fabrication. Avec cet exemple, on voit qu'on peut penser un peu en dehors de la boîte pour fabriquer des pièces complexes un peu plus qu'en fabrication additive, c'est-à-dire avec l'intégration de fonctions, l'intégration de nouveaux équipements. Ça permet aussi de penser des assemblages en une seule pièce. Cette pièce-là était avant réalisée en une dizaine de pièces assemblées. Et donc là, on réalise une seule pièce. Donc on a des gains de masse, on a des gains de coût d'assemblage et on peut mettre beaucoup plus d'équipements puisqu'on a moins de pièces dans l'ensemble. Et ces types de pièces, après, sont qualifiées pour voler sur des satellites et des fusées, et ce qui permet d'emmener Lizzie toujours plus haut. Poser un brevet après avoir trouvé cette solution technique permet de protéger l'innovation et de protéger l'invention qui a été réalisée vis-à-vis de la concurrence et de conserver une avance technologique pour qualifier de nouvelles pièces et pour savoir utiliser le procédé à son maximum. En tant qu'ingénieur, travailler dans la fabrication additive, c'est très épanouissant puisqu'on est vraiment sur le début d'une nouvelle technologie avec beaucoup d'innovation et beaucoup de créativité possible. C'était la première fois que je déposais un brevet, dans ce cas-là avec Fabien Magnin. Et c'est un peu un chemin semé d'embûches, puisqu'il y a énormément d'étapes à suivre. Voilà, et déposer un brevet est très intéressant et très captivant, mais nécessite l'appui indispensable du service propriété intellectuelle. En fabrication additive, on en est vraiment au tout début des possibilités du procédé. Donc il faut aller sur toujours plus de créativité, toujours plus d'innovation. Donc on est toujours à la recherche de nouveaux talents, de nouveaux partenaires pour travailler avec nous sur ces sujets passionnants et de pousser ensemble les limites du procédé et proposer toujours plus de nouvelles solutions à nos clients et à nos partenaires. Non, c'est une recette, c'est pas une recette de grand-mère, mais c'est une recette de chez nous et ça reste secret. Et restez connectés pour avoir plus d'informations sur nos prochains brevets et nos prochaines innovations.